Vous savez tous que la blockchain, c'est un système qui permet d'envoyer et d'enregistrer des transactions. Mais est-ce que vous savez combien de transactions par seconde on peut faire sur le réseau Bitcoin? On l'a dit tout à l'heure. Environ 5 par seconde. Et ça, c'est pas le chiffre par personne, c'est le chiffre pour le monde entier. Donc pour donner un élément de comparaison, la capacité du réseau Visa en pic, c'est d'environ 100 000 transactions par seconde. Alors vous avez peut-être pensé que oui, mais Bitcoin, c'est déjà un système qui a 7 ans, c'était la première blockchain, peut-être que c'est un brouillon et qu'on peut faire beaucoup mieux maintenant. Eh bien, c'est pas si simple. Vous voyez, Ethereum, qui est sorti l'année dernière, qu'on présentait comme Bitcoin 2.0, fait face aux mêmes difficultés. C'est son créateur, Vitalik Buterin, qui nous le dit ici. En fait, il semblerait qu'il soit difficile de concilier scalabilité et désintermédiation. Pourquoi? Parce que la seule solution qu'on ait trouvée pour se passer de tiers de confiance, c'est que tout le monde vérifie toutes les transactions. Et ça, c'est très coûteux. C'est-à-dire que si je veux envoyer un Bitcoin à quelqu'un dans la salle, ça ne va pas rester simplement entre nous. D'ici quelques secondes, la transaction sera diffusée dans tous les membres du réseau Bitcoin dans le monde entier. Et ça mobilise beaucoup de ressources et on sent bien qu'on va être assez rapidement limité. Mais s'il est si coûteux de faire des transactions sur la blockchain, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réduire le nombre de transactions qu'on fait? Par exemple, si j'envoie 10 fois de suite un Bitcoin à la même personne, est-ce que toute la planète a besoin de savoir que j'ai fait 10 transactions et pas globalement une seule? Ou si j'envoie un Bitcoin à quelqu'un et qu'il me rembourse un peu plus tard, est-ce qu'on ne peut pas simplement dire qu'il ne s'est rien passé? Eh bien, cette idée, qu'il n'est peut-être pas nécessaire de publier toutes les transactions sur la blockchain, c'est l'idée de base du réseau Lightning. Le réseau Lightning, c'est une couche supplémentaire qui se trouve au-dessus de la blockchain. On peut le voir soit comme un système de compensation global, soit comme un espèce de cache d'écriture qui agrégerait les modifications. Donc le principe, il est très simple. Mais toute la difficulté, c'est de préserver les caractéristiques fondamentales de la blockchain, qui sont sécurité et absence de tiers de confiance. Alors, en gros, en clair, ce qu'on veut, c'est que faire une transaction sur le réseau Lightning, ça soit aussi sûr que faire une transaction sur la blockchain. Je ne peux pas expliquer en 3 minutes comment ça fonctionne, mais je peux simplement vous dire que c'est possible parce qu'une transaction faite sur la blockchain, c'est pas simplement un paiement tout bête de A vers B, c'est un contrat programmable. Et la blockchain, c'est pas simplement un registre, c'est une plateforme qui permet d'exécuter des contrats. Donc, en combinant ces outils, on peut construire des couches de plus haut niveau au-dessus de la blockchain. Donc voilà, en résumé, avec Lightning, on peut faire des transactions de manière illimitée, avec des paiements qui sont immédiats. Ça débloque des tas d'applications possibles. On en a parlé, le paiement machine à machine, par exemple. Et chez A5, on est convaincu que Lightning, c'est l'avenir de Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'en développer une implémentation.